de, dans la vie que nous avons sur cette terre, tout peut arriver, tout peut basculer. Un ennemi peut devenir un ami, un ami peut devenir un ennemi, un inconnu peut devenir un proche. Tout peut arriver, mais tout en arrivant ne surprend que la personne qui n'a jamais été préparée à cela. Yes. Et quand Dieu nous parle, il nous parle pour nous mettre en garde de certains faits. Ces personnes qui ont fait AVC parce qu'un ami était devenu un ennemi, c'est simplement parce qu'ils ne s'étaient pas préparés au fait que cela pouvait arriver. Je ne dis pas que cela va arriver forcément, mais cela peut arriver qu'un ami devienne un ennemi. Cela peut arriver que toi qui es ami de quelqu'un, que la sémence de la jalousie dont on a parlé hier puisse commencer à naître en toi. Vous savez, l'homme conscient se méfie des autres alors que l'homme sage se méfie de lui-même. J'aimerais répéter cette phrase. L'homme conscient se méfie des autres alors que l'homme sage se méfie de lui-même. Quand on est conscient, on est méfiant des autres. Quand on est conscient, on est méfiant des autres. On se dit, je ne connais pas son état d'âme, comme on a l'habitude de dire à Kinshasa. Je ne connais pas son état d'esprit. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Il est toujours en train de sourire à ma fille. Il est toujours en train de sourire à mon mari. Les desseins cachés de son cœur, je ne connais pas. Tellement que tu es conscient de cela, ça provoque en toi une certaine méfiance des autres. Mais celui en qui Dieu a déposé la sagesse, avant de se méfier des autres, commence d'abord à se méfier de lui-même. Parce que tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Et tu ne sais pas qui tu es capable de devenir. Saül était un oint de l'Éternel. Ne vous y trompez pas. Ne nous fixons pas seulement sur la fin de Saül. Regardons aussi de temps en temps le début de Saül pour voir que Saül était un oint de l'Éternel. Saül, c'est quelqu'un que Dieu a oint. Mais à un moment, il s'est surpris ou carrément il s'est retrouvé à abandonner tout un pays pour poursuivre un jeune homme qu'on appelait David, simplement parce que la jalousie avait commencé à naître en lui. Quand nous sommes en train de donner ces enseignements, ce n'est pas pour que tu commences à chercher à d'abord ouvrir les yeux sur les personnes qui sont autour de toi en te disant, ah, Tipoyo, je ne le vois pas très bien. Ce monsieur, je ne le vois pas très bien. Celui-là, je commence à me dire que vu tel comportement, je dois commencer à avoir telle manière d'agir avec lui. Mais il faut que la parole de Dieu puisse être un miroir, que toi-même tu te présentes d'abord avant de venir avec les personnes qui t'entourent. Merci. Amen. Très bien. Alléluia. Quand Dieu est en train de dire qu'un ami peut devenir un ennemi, avant de checker les amis qui sont autour de toi, check-toi toi-même si en étant ami, tu ne peux pas commencer à devenir un ennemi de quelqu'un d'autre. Oh yes. Check-toi d'abord toi-même. Quand hier, par exemple, nous avons parlé de Psaume chapitre 7 en disant voici l'ennemi conçoit le mal, il prépare l'iniquité et il enfante le néant. Peut-être au fond de toi, il y a déjà une sémence du mal au travers de la jalousie qui a déjà commencé à naître. Et si cela est le cas, je prie dans le nom puissant de Jésus, Au nom de Jésus. Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu puisse t'en délivrer dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La force du diable, c'est dans le secret. La force du diable, c'est dans le secret. Quand quelque chose commence à naître en toi et tu n'as pas la possibilité de pouvoir en parler et tu n'as pas la possibilité de dire que moi je suis telle personne, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Avant que Jésus ne puisse dire à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Il faut que Pierre reconnaisse d'abord en disant à Jésus, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Yes. Avant que le suis-moi de Jésus ne vienne, il faut que le éloigne-toi de Pierre ne vienne d'abord. Yes. Si Pierre, après avoir vécu les miracles de Dieu, si Pierre, après avoir entendu la parole de Dieu, si Pierre, après avoir pêché un grand nombre de poissons, n'est pas capable de dire à Jésus, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, il n'y aura pas la phrase de Jésus qui viendra après en disant, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Qu'est-ce qui est en toi que tu dois
peut-être voir un homme de Dieu, que tu dois peut-être voir le pasteur Timothée après ses enseignements et dire au pasteur Timothée, je sens que je suis ami, mais on dirait que je commence à développer les sémences d'ennemis dans mon cœur. Merci. Qu'est-ce qui est en toi qui commence déjà à naître? Tu ne sais pas, mais au plus profond de toi, tu commences déjà à calculer sur comment est-ce que tu vas faire pour que telle personne s'éloigne de telle autre personne. L'ennemi, ce n'est pas toujours celui qui cherche à tuer. Certaines fois, l'ennemi, c'est celui qui cherche à diviser. L'ennemi, ce n'est pas toujours celui qui cherche à tuer. Certaines fois, l'ennemi, c'est celui qui cherche à ce que l'autre disparaisse. Pas forcément en le tuant, mais qu'il ne soit plus de plus en plus visible. L'étouffer. Et Dieu m'a mis ça, Dieu m'a mis cette phrase à cœur avant que je n'aille très loin dans la pensée qu'il m'a donnée aujourd'hui. C'est que avant que tu ne, avant que tu ne puisses finir cette semaine où nous parlons de ce que Dieu peut faire de tes ennemis, que quelqu'un qui a quelque chose qu'il commence à ressentir dans son cœur, ouvre-toi, cherche un homme de Dieu, trouve le pasteur Timothée en PV, en secret, parle avec lui et prenez des temps de prière parce que plus tu parles de ce qui te dérange, plus aussi tu t'approches de ta délivrance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis aujourd'hui, en tout cas, pasteur Timothée, j'aimerais vous remercier encore, comme je l'ai fait hier. J'ai été rarement autant inspiré quand j'étudie un thème que comme je suis en train d'étudier ce thème merveilleux Amen. que Dieu vous a inspiré quand un ami devient un ennemi. Je suis tellement inspiré que je ne peux Amen. même pas être structuré. Donc, vous allez voir, certaines fois, je toucherai Dalila, certaines fois, je toucherai Judas, certaines fois, je toucherai Samuel, je toucherai David, je toucherai beaucoup de choses, Avance, mais que chacun de nous puisse tirer la part que Dieu a préparée pour lui. Amen. Alors, je suis aujourd'hui dans le livre de... Je suis aujourd'hui dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je vais lire pour que nous puissions aller vite. Matthieu chapitre 16, le verset 26 et Matthieu chapitre 26, pardon, le verset 50. Matthieu 26, le verset 50 et Matthieu 16, le verset 23. Matthieu 26, 50. Là, j'aimerais que quelqu'un puisse nous aider à le lire si possible. Et Matthieu 16, 23, je lirai moi-même. Matthieu 26, 50. Matthieu chapitre 26, le verset 50. Quelqu'un l'a trouvé? Oui, je peux lire. Vous pouvez lire. Amen, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman Claudia. OK. Matthieu 26, verset 50. Matthieu 26, verset 50. La Bible dit, Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Gloire à Dieu. Matthieu 26, le verset 50, c'est Jésus qui parle. Là, on est dans la scène du jardin de Gethsémane. Jésus, après avoir prié et tout, et Pierre et Jean et Jacques qui étaient là en train de prier avec lui, Jésus finit de prier, il descend, et c'est par là que Judas vient avec les soldats envoyés par les souverains sacrificateurs pour arrêter Jésus. Et l'ordre était donné, celui à qui Judas fera une bise, c'est celui-là qu'on va arrêter. Et Matthieu 26, 50, Jésus est en train de dire à Judas, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, mon ami? Mon ami. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Maintenant, on est dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 23. Écoutez maintenant ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 16, 23. La Bible dit, mais Jésus se retournant, il dit à Pierre, arrière de moi qui? Satan. Arrière de moi, Satan. Tu es un scandale pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes dans deux tableaux différents.
dans deux tableaux complètement différents. Dans un tableau, il y a Judas qui est venu pour vendre Jésus. Il est venu pour trahir Jésus. Il est venu pour qu'on puisse arrêter Jésus. Il est venu avec un but bien précis, qu'après qu'on arrête Jésus, on le tue et on lui fait du mal. Mais ce qui me surprend, c'est que quand Judas arrive, Jésus regarde Judas et lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Comment quelqu'un qui est venu pour te vendre, quelqu'un qui est venu pour te faire du mal, quelqu'un qui est venu pour te trahir, quelqu'un qui est venu avec des soldats, donc quelqu'un qui est venu, il est carrément la clé qui a ouvert la porte qui mène vers la croix. Jésus appelle cette personne mon ami. Mon ami. Mais dans Matthieu chapitre 16, le verset 23, si vous lisez bien avant, vous allez remarquer que dans cette histoire, Jésus est en train de dire à ses apôtres, le Fils de l'homme va souffrir, le Fils de l'homme va mourir, on va le taper, on va cracher sur lui, on va faire ceci, on va faire cela. Et Pierre qui se lève et commence à dire à Jésus, en tout cas, pareille chose n'arrivera pas. Il est en train de dire à Jésus, tu ne vas pas mourir. Il est en train de dire à Jésus, tu ne monteras pas sur la croix. Il est en train de dire à Jésus, en tout cas, tout ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand Jésus se retourne, il dit à Pierre, qui était le disciple qu'il aimait le plus, il lui dit, arrière de moi, Satan. Comment est-ce que Pierre est appelé Satan alors que Judas est appelé ami? Comment est-ce que Pierre est appelé ennemi alors que Judas est appelé ami? Équation. Alléluia. Amen. Celui qui aimait le plus le maître, parce qu'il faut faire la différence entre celui que tu aimes et celui qui t'aime le plus. Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Mais Pierre était le disciple qui aimait le plus Jésus. Alléluia. Amen. Mais le disciple qui aimait le plus Jésus, Jésus se retourne, le regarde et lui dit, arrière de moi, Satan. Et celui qui était venu avec la mission de vendre Jésus, Jésus est en train de l'appeler mon ami. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, quand l'ami devient ennemi? L'ami devient ennemi. Répète-le encore, quand l'ami devient ennemi. Quand l'ami devient ennemi, maman parfaite. Ton ami peut devenir ennemi, écoute-moi très bien. Ton ami peut devenir ennemi quand il devient un obstacle de la réalisation du programme de Dieu dans ta vie. Amen. Ton ami peut devenir ton ennemi quand il devient l'obstacle de la réalisation des projets de Dieu dans ta vie. Ton ennemi n'est pas simplement quelqu'un qui cherche à te tuer. Ton ennemi n'est pas seulement quelqu'un qui cherche à te nuire. Certaines fois, ton ennemi est celui qui cherche à faire du bien à ta vie, mais pas à ta destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Il y a des personnes qui sont les amis de la vie, mais des ennemis de la destinée. My God. Il y a des gens qui sont des amis de la vie, mais des ennemis de la destinée. Et il y a aussi des personnes qui sont des ennemis de la vie, mais les amis de la destinée. Je vais l'expliquer très bien. Pierre est un ami de la vie de Jésus. Il est tellement ami de sa vie qu'il ne veut pas que Jésus aille à la croix. Il ne veut pas que Jésus puisse mourir. Il ne veut pas que Jésus puisse souffrir parce qu'il ressent de l'amour envers Jésus. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'amour qu'il est en train de ressentir envers la vie de Jésus le rend ennemi de la destinée de Jésus, parce que la destinée de Jésus était que Jésus devait monter sur la croix, mourir et porter les péchés de toute l'humanité. Voilà pourquoi celui qui commence à avoir des ennemis autour de lui doit se poser la question si ces ennemis ne sont pas en train de le conduire vers la voie de sa destinée.
L'amour de Jacob a été incapable de conduire Joseph dans la lignée et dans le chemin de sa destinée. Mais c'est la haine des frères de Joseph qui lui ont conduit dans la lignée de sa destinée. Merci. Merci. Amen. L'amour de Jacob envers Joseph ne l'a pas conduit sur la route de sa destinée. C'est la haine des frères qui l'ont conduit sur la route de sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible qu'autour de toi, tu commences à remarquer qu'un ami commence à devenir ennemi parce que la jalousie commence à naître dans son cœur. Il est possible que dans ton cœur, que tu commences à remarquer que non, il y a telle personne qui commence à s'éloigner de toi depuis que tu as fait telle et telle réalisation. Telle personne s'est éloignée de toi parce que tu as commencé à marcher dans la vie qui plaît à Dieu, tu as commencé à prier, tu as commencé à te donner aux choses de Dieu. Celui que tu appelais ma copine, celui que tu appelais mon ami, il a commencé à t'abandonner. Tu te poses la question, mais comment mon ami peut autant porter la casquette de mon ennemi? J'aimerais dire à quelqu'un, si ton ami que tu as remarqué marcher avec toi commence à avoir la casquette de ton ennemi, pose-toi la question si tu n'es pas maintenant sur le boulevard qui te conduit dans ta destinée. Merci. Le transport qui amène quelqu'un vers la réalisation de sa destinée ne s'appelle pas ami mais ennemi. Alléluia. Le transport qui conduit une personne dans la voie de sa destinée ne s'appelle pas ami mais ennemi. N'est-ce pas qu'il est dit qu'il est celui qui fera de nos ennemis nos marchepieds. Nos marchepieds veut dire quelque chose qu'on a mis pour que tu puisses marcher dessus et que tu puisses continuer le chemin. S'il n'y a pas de marchepied, tu ne peux pas. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Yes. Et il n'y a pas de marchepied, tu ne peux pas continuer le chemin que tu as emprunté. Il faut qu'il y ait des marchepieds pour que quelqu'un puisse continuer le chemin qu'il a emprunté. Donc, la position de tes ennemis sont des marchepieds que Dieu est en train de placer au-devant de toi afin de continuer le chemin qui t'emmène vers la réalisation de ta destinée. Quand autour de toi, tu vois des personnes changer, quand autour de toi, tu vois des personnes te tourner le dos, quand autour de toi, tu vois des personnes t'abandonner et même certaines fois des personnes te trahir, dis-toi que tu as la réalisation de ta destinée. Alléluia. Amen. L'amour de Pierre envers Jésus était incapable de le conduire à la croix. Pierre aimait beaucoup Jésus. Il ne pouvait le vendre. Mais il fallait qu'autour de lui qu'il y ait quelqu'un qu'on appelait Judas qui allait le vendre pour l'emmener à la croix. La Bible dit, il s'est rendu obéissant, Philippiens chapitre 4, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. On ne reçoit pas le nom qui est au-dessus de tous les autres noms après avoir guéri un grand nombre de malades. On ne reçoit pas le nom qui est au-dessus de tous les autres noms après avoir ressuscité Lazare. On ne reçoit pas le nom qui est au-dessus de tous les autres noms après avoir marché sur l'eau. On reçoit le nom qui est au-dessus de tous les autres noms après avoir été à la croix. Et qui a été la porte qui a conduit Jésus à la croix? Judas. Ce n'est pas Pierre, c'est Judas. Ton ami. Voilà pourquoi un bon enfant de Dieu est celui qui aime ses ennemis. Il y a certaines phrases que... Oh my goodness. Il y a certains versets de la Bible que nous avions souvent l'habitude de lire en ne comprenant pas la quintessence de ce verset-là. Parce que quand Dieu te dit aime ton ennemi, quand Dieu te dit prie pour ton ennemi, en gros, tu as comme l'impression que Dieu te demande quelque chose qui n'est pas logique. Ça pèse. Parce que dans l'intelligence humaine, un ennemi est celui qui est prédisposé à te faire du mal. Un ennemi est celui qui est prédisposé à chercher ta chute. Un ennemi, c'est celui qui est prédisposé à voir la mort de ton mari, de tes enfants. Mais dans les plans de Dieu, un ennemi, c'est le marchepied qui clair. À la réalisation de ta vie. C'est clair. Multiplier. Qui se multiplie?
Nalobata, laisse-moi parler un peu comme le pasteur Timothée, que les ennemis se multiplient autour de moi au nom de Jésus. Alléluia. Que les ennemis se multiplient autour de moi au nom de Jésus. Amen. Parce que comment est-ce que j'aurai des marchepieds autour de moi si je n'ai pas des ennemis autour de moi? Je me demande. Celui qui a Dieu n'a pas peur des ennemis qui se multiplient autour de lui. Yes. Celui qui a Dieu n'a pas peur quand un ami devient un ennemi. Yes. Quand j'étais en train de préparer ce message, Dieu était en train de me dire que plusieurs personnes ont comme dans leur cœur les stigmates de leur vie passée. Il y a quelqu'un que jusqu'aujourd'hui tu n'as pas réussi à pardonner parce qu'il avait fait quelque chose que tu n'as pas oublié. Il y a quelqu'un que jusqu'aujourd'hui, dans ton cœur, quand on cite son nom, quand on parle de lui, tu as un mauvais souvenir de lui parce qu'il avait dit quelque chose il y a 5 ans. Il avait dit quelque chose il y a 7 ans. Il avait dit quelque chose il y a 3 ans qui est tellement resté gravé dans ton cœur que tu n'arrives pas à le pardonner. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des souvenirs que seule l'arrivée à la destinée efface. Amen. Joseph est en train de dire, vous avez décidé de me faire du mal et Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Quand un ami commence à devenir un ennemi, ce n'est pas une raison pour toi maintenant de mettre tes genoux à terre et de lui envoyer le feu, non. Come on. Quand un ennemi commence à se présenter autour de toi, c'est même le temps pour toi de mettre tes genoux à terre et de commencer à prier pour lui. Yeah. C'est vrai. Je voyais plusieurs personnes avoir des cœurs meurtris parce que quelqu'un leur a fait du mal. Je voyais plusieurs personnes avoir des cœurs meurtris parce que quelqu'un leur a blessé. Je voyais quelqu'un avoir des blessures dans le cœur parce qu'il a un souvenir de quelqu'un qui a fait quelque chose qui peut-être a détruit une relation qui promettait à aboutir peut-être au mariage, à aboutir à un travail, à aboutir à quoi que ce soit. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a prévu de faire est tellement grand que la présence de cette personne dans ton cœur est en train de prendre tellement de place que ça empêche à Dieu d'agir correctement dans ta vie. Oh my God. Celui qui a compris est celui qui choisit Judas, quand bien même il sait que c'est Judas qui va le trahir. Jésus n'a pas été surpris par la trahison de Judas. Est-ce que vous savez ça? Oh yes. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'avancer? Je vais expliquer pourquoi. Avance. Jésus n'a pas choisi ses disciples au hasard. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit avant de choisir les disciples. Et la nuit de l'époque n'était pas la même nuit que la nuit d'aujourd'hui. Ok. Donc, dis-moi avant, je vais t'expliquer. Avance. Très à l'aise. La nuit de l'époque commençait à partir de 18h. Vous savez, aujourd'hui, nous, quand on est 18h, on a l'impression qu'on est en plein jour parce que nous avons des villes où il y a l'électricité, nous avons des villes, nous avons le courant. L'air de l'été. Alléluia. Amen. Mais la nuit chez les Juifs, ça commençait à partir de 18h. Voilà pourquoi vous allez entendre parler des veilles de la nuit. Par exemple, on dit à la 4e veille de la nuit, Jésus marcha sur l'eau. Alléluia. Amen. La nuit avait des veilles et chaque veille était composée de 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Donc, une veille à 3 heures. Donc, si la nuit a 4 veilles, c'est que la nuit a combien d'heures? 12 heures. 12 heures. Et quand on dit Jésus a prié toute la nuit, cela veut dire Jésus a pris 1 heure du temps pour prier pour chaque disciple qu'il allait choisir. Comment Donc, il a pris 1 heure du temps pour Judas. Et quand il choisit Judas, la Bible dit que Judas était un démon. Et Jésus le savait. Mais c'est celui-là que Jésus est en train d'appeler mon ami. Je vois quelqu'un qui, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce thème et à partir de cet enseignement, ne regardera plus ses ennemis de la même façon. Amen. Merci. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu ne mourras pas parce qu'on a décidé de te mettre du poison. Tu mourras parce que Dieu a décidé que tu partes. Yes. Amen. Amen.
Amen. Même si vous me mettez du poison, si Dieu n'a pas décidé à ce que je parte, je ne partirai pas. Alléluia. Même si vous vous réunissez avec le directeur des ressources humaines pour me faire partir de ce travail, si mon Dieu n'a pas décidé que je parte, je ne partirai pas. Amen. C'est vrai. Même si vous vous réunissez pour me faire partir de ce mariage, si Dieu a dit que cette place est à moi, je ne partirai pas. Oh, Donc, je ne craindrai pas la présence des ennemis autour de moi parce que je sais que je ne subis pas leurs plans dans ma vie. Je vis les plans de Dieu dans ma vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avance, me parler à moi. Je prie dans le nom puissant de Jésus que les plans de tes ennemis, que Dieu puisse passer par cela pour te faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu puisse tellement te localiser afin de transformer le mal qu'ils ont prévu de te faire en bien dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que là où ils sont en train de chercher à te tendre des embûches, que Dieu puisse se lever et qu'il puisse t'exaucer dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ne mourra pas par la volonté d'un homme, je le déclare dans le nom Au puissant de nom de Jésus. Ne mourra pas parce que quelqu'un l'a décidé, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Tamon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, qui aimait Jésus, est appelé carrément Satan. Plus que même un ennemi, il est appelé arrière de moi Satan. On dit de lui arrière de moi Satan. Fais attention quand tu commences à tellement aimer la vie de quelqu'un au point de devenir ennemi de sa destinée. Alléluia. Fais attention quand tu commences à tellement être ami de la vie de quelqu'un pour que dans ton inconscience, tu deviennes ennemi de la destinée de quelqu'un. La destinée est plus importante que la vie de quelqu'un. Parce que si la vie était plus importante que la destinée, je ne pense pas que Jésus allait mourir à 33 ans. C'est ça. Parce que tout homme sur terre rêve d'avoir une longue vie. Une longue vie. Tout le monde sur terre rêve d'avoir une longue vie, mais plusieurs personnes ont vécu longtemps en ne réalisant pas leur destinée. That's right. Mais Jésus savait qu'il est venu sur terre avec une mission bien précise à accomplir, que la destinée valait plus que la vie que Jésus pouvait vivre sur cette terre. Amen. Alléluia, my God. Ne décide pas sur la vie de quelqu'un en ignorant complètement la destinée que Dieu lui a accordée. Amen. Il y a des parents qui, sans le savoir, deviennent des ennemis de la destinée de leurs propres enfants. C'est vrai. Wow. Parce que tu te dis que non, cet enfant aimait beaucoup jouer au docteur quand il était petit. Tu te dis automatiquement que lui, il doit faire des études de la médecine sans pour autant consulter le Dieu qui te l'a donné. C'est ça. Vous savez, dans la Bible, Rachel a failli devenir ennemie de la vie de l'enfant qu'elle avait lui-même mis au monde. Yes. Rachel, en mettant au monde Benjamin, vu qu'il l'avait mis au monde avec douleur, a décidé de l'appeler Ben-Oni, fils de ma douleur. Et son père, connaissant la destinée prophétique de cet enfant, parce que la bénédiction prophétique, ce n'est pas Rachel qui prononce ça, mais c'est Jacob qui prononce la bénédiction prophétique dans Genèse 49. Jacob se lève en disant non, il ne s'appellera pas Ben-Oni, il s'appellera Ben-Yamin, Benjamin, fils de ma droite. Alléluia. Amen. Et le fils de la douleur, quand il devient le fils de la droite, la mère meurt quand même. Mais quand le fils de la droite devient le fils de la douleur, l'Église voit le jour. Oh, du jour, yes. Moi, avance, je vais t'expliquer. Avance. Benjamin, qui était le fils de ma douleur par Rachel, transformé en fils de ma droite par Jacob, n'a pas empêché la mort de Rachel.
Mais Jésus, qui était le fils de la droite du Père, devenu fils de douleur, parce que Ésaïe est en train de dire homme de douleur habitué à la souffrance. Quand Jésus a quitté le fait d'être fils de la droite du Père, devenant homme de la douleur, fils de la douleur sur la terre, c'est l'Église qui voit le jour. Et la mort de Jésus empêche à ce que la mort puisse entrer dans ma vie et dans mes affaires, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, comment? Veille sur toi de manière à ne pas devenir ennemi de la destinée de quelqu'un. Alléluia. Veille sur toi à ne pas devenir ennemi de la destinée de ton mari. Veille sur toi à ne pas devenir ennemi de la destinée de ta femme. Certaines fois, on devient ennemi parce qu'on décide de choisir avec les yeux et non avec Dieu. Très bien. Je vais répéter cela. On devient des fois ennemi parce qu'on décide de choisir avec les yeux, mais pas avec Dieu. Alléluia. Alors, je vais prendre mon deuxième point et après quoi nous allons entrer en prière parce que je sens que nous allons prendre quand même beaucoup de temps de pouvoir prier aujourd'hui. J'ai 2-3 sujets de prière que je vais partager avec nous ici. Je vais prendre mon deuxième sujet de prière, mon deuxième point. Je suis dans Juge chapitre 16, le verset 4 à 5 pour ceux qui écrivent. Juge chapitre 5, le verset 4 à 5. Comme j'étais en train de dire, je suis tellement inspiré, c'est pêle-mêle que je crois que chacun de nous va recevoir sa part. Amen. Juge chapitre 16, le verset 4 à 5. La Bible est en train de dire comme ça, je lis. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Je peux lire? Yes. Ici, il s'agit de Samson. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Est-ce que quelqu'un peut dire, il aima une femme? Il aima une femme. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le et vois d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, Samson aima une femme. Mais on n'est pas en train de nous dire ensuite que la femme aussi avait aimé Samson. Ok. Très bien. C'est Samson qui a aimé la femme. Mais on ne nous a pas dit si la femme avait aussi aimé Samson. C'est juste après qu'on commence à nous dire que les hommes sont venus voir cette femme en lui disant, séduis cet homme et essaye de trouver d'où lui vient sa grande force et comment est-ce que nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Et après ces versets, vous allez voir comment la relation de Samson et de Dalila a commencé. Quand Samson, lui, avait de l'amour, Dalila, elle, avait une mission. C'est la mission. Alléluia. Mon Dieu. Quand Samson avait de l'amour, Dalila avait une mission. Des ambitions différentes. Oui. Samson voit en Dalila une femme. Dalila voit en Samson une occasion de pouvoir atteindre ses objectifs. Mawa. Quand tu deviens mature dans les choses de Dieu, tu commences à chercher à savoir la raison de chaque relation de ta vie. Merci, pasteur. C'est vrai. Quand tu deviens mature, tu ne crées pas des relations par concours de circonstances. Quand tu deviens mature, tu ne crées pas des relations parce que beaucoup t'en a qui... Non, quand tu deviens mature, tu commences à détecter la raison de chaque relation que tu construis. Ça, c'est clair. Il y a des années, je ne connaissais pas le pasteur Timothée. Le pasteur Timothée ne me connaissait pas. Mais quand je commence à devenir proche du pasteur Timothée devient une porte qui me permet en plein 15 heures des États-Unis d'être dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avance. Donc la relation que j'ai tissée avec l'homme de Dieu
a conduit à ce que certaines choses que je ne faisais pas avant, je commence à le faire et ça me rapproche de plus en plus de Dieu. Amen. Toute relation que tu ne sais pas définir l'objectif deviendra demain un piège pour ta destinée. Yes. Et Come on. Dalila a réussi là où les hommes ont échoué. Dalila a réussi là où le lion a échoué. Dalila a réussi là où les princes des Philistins ont échoué. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Très bien. Quand quelqu'un veut te détruire, quand quelqu'un veut se transformer en ton ennemi, il s'approchera de toi. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un veut te détruire, il cherchera à s'approcher de toi. That's right. J'ai beaucoup aimé la direction de prière de notre sœur qui conduisait en disant, quand David a remarqué, on a dit à David que Achitophel était dans le camp de Absalom, ce n'est pas Achitophel qui a fui, c'est David qui s'est éloigné. Yeah. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de chercher à s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Prie dans le nom puissant de Jésus, que tout celui qui a commencé à s'approcher de toi, que Dieu allume un tel feu qui fera en sorte que lui-même va se mettre en fuite dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Même s'ils étaient déjà entrés dans ton périmètre, ils étaient déjà entrés dans ton cercle privé, ils étaient entrés déjà dans ton sillage d'amis, que Dieu le fasse sortir dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit hier, je le répète encore, ne néglige jamais la vie de prière. Merci. La vie de prière est ce feu qui fait en sorte que la vipère qui était cachée dans le broussailles puisse sortir. Alléluia. Amen. Tu as remarqué, quelqu'un commence à chercher à s'éloigner de toi de par lui-même. Yaya, ne force pas la relation. Certaines fois, c'est la prière que tu es en train de faire à prière et famille qui commence à le déranger. Très bien. Il me reste combien de minutes et nous allons prier? Avancez, papa. Que j'avance, hein? Amen. Voilà. La vipère ne sort pas parce qu'on a ramassé le tas de broussailles. La vipère sort parce qu'on a mis le tas de broussailles en contact avec le feu. Des personnes qui sont amies mais avec une mission de chercher à détruire ta destinée, au travers du feu que nous allons allumer aujourd'hui, ils vont partir de par eux-mêmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et malgré tout ça, il faut veiller à ce que toi-même, que tu ne sois pas aussi ennemi de la destinée de la vie de quelqu'un. Ça, Alléluia. Amen. Je prie que l'esprit de sagesse et l'esprit de prudence puissent tellement être en toi que tu ne sois pas l'ennemi de la destinée de la vie de quelqu'un. Et j'aimerais que quelqu'un qui est en train d'écrire puisse écrire cette parole. Delilah n'a jamais trahi Samson. Ok. Comment? Ok. Delilah n'a jamais trahi Samson. Ok. Trahi lui-même. Dalila n'a jamais trahi Samson. Samson s'est trahi lui-même. s'approchant de la personne qu'il ne fallait pas. Répétez, pardon, c'était très rapide. Dalila n'a jamais trahi Samson. Ok. Samson s'est trahi lui-même en s'approchant de la personne qu'il ne fallait pas. Je répète pour la troisième fois avant d'ouvrir cela. Yes. Dalila n'a jamais trahi Samson. Samson s'est trahi lui-même en s'approchant de la personne qu'il ne fallait pas. Dis-moi avance, je vais t'expliquer. Avance un peu. Samson était un juif, fils d'Israël. Dalila était une Philistine. En temps normal, il ne devait pas y avoir des relations entre ces deux personnes. Yes. Les parents de Samson ont parlé à Samson en lui disant que cette relation ne va pas aboutir au bon endroit. Samson n'a pas écouté. Samson s'est entêté.
Ce que je veux dire par là, c'est un message aussi de Dieu envers la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre. Très bien, papa. Un ami qui n'est pas chrétien finira toujours par devenir ton ennemi. Ça, il faut le dire encore. Un ami qui n'est pas chrétien finira toujours par devenir ton ennemi. J'aimerais mettre les choses au clair. Je ne dis pas un ami qui prie. Yes. Parce qu'il est possible de prier sans être chrétien. Ah oui. Je ne dis pas un ami qui va à l'église. Parce qu'il est possible d'aller à l'église et de ne pas être chrétien. That's right. Les choses deviennent encore très claires. Judas peut fréquenter Jésus sans être transformé par Jésus. Yes. Quand Pierre a abandonné la pêche pour suivre Jésus, Judas est venu avec son vol en suivant Jésus. C'est pourquoi je dis, un ami qui n'est pas chrétien finira toujours par devenir un ennemi de ta destinée. Ça, c'est sûr. Tu veux remarquer avec les yeux de Dieu quel est cet ami qui a les semences de l'ennemi en lui. Check si autour de toi, check toutes les personnes autour de toi, si véritablement la sémence de Christ est déposée en eux. Tu veux savoir si toi-même, étant ami de quelqu'un, tu ne deviendras jamais son ennemi. Regarde dans ton intérieur si l'Esprit de Dieu a sa place. That's right. J'aurais beaucoup de mal à devenir jaloux de mon frère si dans mon intérieur, le Saint-Esprit a tellement pris de place. Yes. C'est vrai. Si tu as encore des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, ne te surprends pas que du jour au lendemain que ces personnes deviennent des ennemis pour toi. Si toi-même, le Saint-Esprit n'a pas encore pris assez de place dans ta vie, ne te surprends pas que demain tu deviennes un ennemi de la destinée de quelqu'un d'autre. Wow. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus-Christ de Nazareth a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, Jésus s'est regardé et il a dit que pour vous, la meilleure des choses, c'est que moi je parte et que le Saint-Esprit vienne. Ouvre un peu. Jésus a dit que moi, je ne peux pas être partout à la fois. Mais le Saint-Esprit, étant spirituel, peut se retrouver dans tout un chacun de vous et vous conduire dans les chemins de la vérité. Alléluia. Si en moi, il n'y a pas le Saint-Esprit, tôt ou tard, les œuvres de la chair finiront par se manifester. En gros, personne ne trahit personne. Yes. La vraie définition de la trahison, c'est que l'homme est trahi par ses propres pensées qu'il pensait être le miroir de l'autre. Donne-moi Amen, je vais ouvrir ça. Amen. Amen. L'état du cœur n'a jamais été un miroir qui fait en sorte que quand tu présentes cela, tu as le reflet de par quelqu'un d'autre. Nalingina Lobanini, si toi tu as un bon cœur, ne te dis pas que puisque tu as un bon cœur, automatiquement les autres autour de toi l'ont aussi. Ne te dis pas que comme je ne suis pas capable de mettre du poison dans les verres de quelqu'un, c'est que l'autre aussi n'est pas capable de mettre du poison dans mon verre. Ne te dis pas que comme moi je ne suis pas capable de souhaiter le mal à quelqu'un, c'est carrément impossible que l'autre me souhaite du mal. Si tu penses ça, tu te trompes. Merci, pasteur. Le seul moyen d'être sûr d'avoir les mêmes sentiments, c'est d'avoir le même esprit. On appelle Saint-Esprit.
Paul pouvait dire « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est parce qu'il s'est rassuré que le même esprit qui conduisait Jésus-Christ est le même esprit qui a commencé à conduire les personnes à qui il écrivait. Amen. Oh my God. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Avant de dire, hein, pasteur Timothée, Paul, avant de dire, ayez en vous les mêmes sentiments. Je crois qu'il a dit dans le livre de quoi? Philippiens, je crois. Ouais, je crois. Avant qu'il ne dise, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il s'est rassuré qu'ils avaient en eux le même esprit qui était avec Jésus-Christ. Si vous n'avez pas le même esprit, ne vous surprenez pas que demain vous ne puissiez pas avoir les mêmes sentiments. Oh my God. Si vous n'avez pas le même esprit, les choses du royaume, que cela ne soit pas une surprise pour vous si demain vous remarquez que vous n'avez pas les mêmes sentiments. Si vous n'avez pas le même esprit, que cela ne soit pas une surprise si demain cette personne-là devenait ton ennemi. Si vous n'avez pas le même esprit, ne vous surprenez pas que demain, que le vent du divorce commence à souffler dans la maison. Un homme et une femme qui n'ont pas le même esprit de pouvoir s'approcher au devant de Dieu et prier ensemble, demain, ils n'auront pas les mêmes sentiments. Un papa et son enfant qui ne sont pas capables de tous aller voir le même Dieu, consulter le même esprit, le Saint-Esprit. Ne vous surprenez pas que demain, qu'il n'y ait pas le même sentiment. Pasteur Timothée. J'aime ces calmes. David est l'auteur de plus de 3/4 des psaumes de la Bible. Mais jamais on ne m'a parlé de quelque part où David priait avec ses enfants. Alléluia. Amen. Le livre de Job vient avant le livre de 1 Samuel. Mais dans Job chapitre 1er, la Bible est en train de nous dire que Job réunissait ses enfants et offrait des sacrifices pour eux. Job avait compris la portée spirituelle d'avoir le même esprit dans une même famille. Ce que David n'a pas compris. Et même aussi Job n'a pas très bien compris ça parce que c'est lui qui offrait des sacrifices pour ses enfants. Mais ses enfants ne s'approchaient pas de Dieu. Voilà pourquoi quand le diable a voulu frapper, il a frappé tous les enfants. J'aimerais que quelqu'un puisse ressortir de ce temps de prière avec cette phrase. Si vous n'avez pas le même esprit, que cela ne soit pas une surprise si demain vous n'avez plus les mêmes sentiments. Le mariage commence avec les sentiments, mais ça se maintient avec l'esprit. Les relations commencent avec les sentiments, mais ça se maintient avec l'esprit. Amen. Pour qu'un ami ne devienne pas un ennemi, c'est quand vous avez tous deux le même sentiment. Quand vous avez tous deux le même sentiment. As-tu encore le temps de prier avec cet ami-là? Comme vous priez avant? Non. Avez-vous encore le temps de partager sur la parole de Dieu comme c'était le cas avant? Non. Avez-vous encore le temps de vous appeler pour vous dire « J'ai lu telle portion des Écritures, mais je ne l'ai pas bien comprise. Est-ce qu'on peut partager ensemble? » As-tu encore le temps d'aller voir ton mari, d'aller voir ta femme, mettre ne fût-ce que 5 minutes vos genoux à terre afin de prier tous les deux? Je sais que tu pries, je sais qu'il prie, mais je parle de prier tous les deux. As-tu encore le temps de partager ne fût-ce que le lien de la prière à ton ami avec qui vous parlez de tout sauf de Dieu? On a tous autour de nous certaines fois des amis comme ça, avec qui nous parlons de tout.
sauf de Dieu. Et quand nous n'avons pas le même esprit, cet ami finira par avoir des sentiments différents de nous. Et c'est aussi comme ça. Et c'est aussi par là, la grande porte par laquelle l'ami devient ennemi. Merci. Quand nous n'avons plus le même esprit. David était un grand adorateur. C'était quelqu'un qui avait compris Dieu, mais qui autour de lui n'avait pas réussi à insuffler le même esprit. Dans la maison de David, son fils a abusé de sa propre fille, de sa propre sœur. Dans la maison de David, son fils Absalom a tué son propre frère. Vous imaginez, le fils de celui qui a refusé de tuer celui qui le poursuivait pour le tuer. David a complètement refusé de tuer Saül, alors que Saül cherchait la mort de David. David a refusé de le tuer. La Bible est en train de dire, même quand David coupa le pan de la robe de Saül, il tremblait tellement. Il tremblait tellement parce qu'il disait, je ne peux pas porter ma main sur l'oint de l'Éternel. Mais son propre fils a été capable de verser le sang de son propre frère. Vous imaginez ça? Ces genres de choses ne sont capables que quand vous avancez en n'ayant pas le même esprit. Beaucoup de personnes se posent la question, mais pasteur est belé. Donc beaucoup d'enfants de pasteurs finissent par devenir des drogués, finissent par devenir des bandits, Ce n'est pas une question de sang. Merci. C'est une question d'esprit. Merci. Yes. Comment leur maman prie beaucoup, comment leur papa prie beaucoup, mais l'enfant est comme ça. Est-ce que l'esprit est entré dans cet enfant-là? Mes frères et sœurs, l'ami deviendra ennemi aussi longtemps qu'il n'aura pas le même esprit. J'aime comment ça sonne. L'ami deviendra l'ennemi aussi longtemps qu'il n'aura pas le même esprit. Je prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit qui nous anime puisse animer les membres des familles qui sont autour de nous. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit qui nous anime, de la conscience de la présence de Dieu, puisse animer les personnes qui sont autour de nous. Amen. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Qu'un père puisse encore avoir un même esprit avec ses enfants. Amen. Et quand je dis un même esprit, il s'agit de l'esprit des esprits, le maître des esprits, celui qui a été là à la création, le Saint-Esprit de Dieu. Je prie qu'un homme puisse encore avoir un même esprit avec sa femme dans le nom puissant de Jésus. Le même esprit nous conduira à avoir les mêmes sentiments. Si on a le même esprit, on aura tous le cœur qui bouillonne pour les mêmes choses. Merci. Si on a le même esprit, nous aurons tous un cœur qui bat pour les mêmes choses. Si mon cœur bat pour les choses de Dieu et mon ami n'a pas un cœur qui bat pour les choses de Dieu, il finira tôt ou tard par devenir mon ennemi. Oh David, comment est-ce que tu réagis après avoir entendu que Absalom a tué son propre frère? David a laissé passer. Il n'a pas veillé en sorte que l'esprit qui était en train de le diriger puisse entrer dans la vie de ses enfants. Nous avons une lourde responsabilité, nous qui connaissons le Seigneur. J'étais en train de le dire, si on a des ennemis autour de nous, ce n'est pas pour que nous puissions leur envoyer le feu, c'est pour que nous puissions prier pour eux. Non seulement pour notre destinée, mais aussi pour leur destinée. Les disciples, après avoir été à gauche, à droite, en train de faire la mission que Jésus leur avait demandé, ils sont en train de dire à Jésus, mais est-ce qu'on ne peut pas invoquer le feu que ça puisse descendre et consumer ces personnes? Jésus ayant compris, il a dit non. Vous ne savez pas.
est-ce que nous sommes encore animés d'un même esprit? Est-ce que nous sommes encore animés d'un même esprit? Dans nos maisons, dans nos relations, dans nos familles, dans les lieux où nous travaillons, dans nos affaires, sommes-nous, dans nos fiançailles, sommes-nous encore animés d'un même esprit? Comment dans nos églises, on a à peine un pasteur et un autre et automatiquement ils ne s'entendent plus? Mais comment est-ce que vous allez m'expliquer qu'à l'époque, Pierre était fort, Jean était fort, Paul était fort, qui d'autre encore? Il y a l'autre, Philippe même était très fort là en Samarie. Mais jamais on a vu Philippe en train de critiquer Pierre, jamais on a vu Paul en train de critiquer Jean, jamais on a vu Jacques dire du mal de Barthélemy. Mais comment nous aujourd'hui, nous entendons que tel pasteur a dit ceci à tel autre, l'autre a répondu comme ça à tel autre? On n'a pas le même esprit, c'est clair. Le même esprit. C'est clair. Quand on n'a pas le même esprit, on n'aura pas les mêmes sentiments. Vous pensez que ce que Pierre disait étaient toutes les fois les mêmes choses que ce que Paul pensait? Non. Pas toujours. Pas toujours. Vous pensez que ce que Paul pensait, c'était exactement les mêmes choses que ce que Jacques enseignait? Non. Non. Pas du tout. Mais pourquoi est-ce que dans tout le Nouveau Testament, on ne remarque pas quelque part où Pierre est en train de lancer une pique à Paul, ou Paul est en train de lancer une pique à Jean? C'est parce que ce n'est pas une question de qui a mieux compris la parole, c'est une question de qui est derrière la compréhension des Écritures. Qui est derrière la compréhension des Écritures? Saint-Esprit. On peut tous regarder dans la même direction, mais ne pas voir la même chose. Moi, je peux lire Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. J'explique ça de manière X. Le prophète Bavé vient, il explique de manière Y. Le pasteur Timothée vient, il explique de manière Z. Mais le plus important, c'est que c'est le même esprit qui est derrière chaque explication des Écritures. Et aujourd'hui, nous n'arrivons plus à nous coordonner. C'est simplement parce que nous n'avons plus l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, au-delà du fait même que les amis deviennent des ennemis, les frères deviennent des ennemis. Les frères deviennent. Alors que je parle, regarde en toi. Alors que je parle, plonge dans ton intérieur. Check un peu si c'est toujours le même esprit qui te conduit avec cette personne. Quand je dis le même esprit, ne va même pas loin. J'aimerais être beaucoup plus précis. Regarde si c'est encore le même Saint-Esprit qui vous conduit. Certaines fois, ton toi d'aujourd'hui peut être l'ennemi de ton toi d'hier. Hier, tu étais un homme rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es un homme rempli de toi. Tu es tellement devenu ami de ta vie que tu es devenu ennemi de ta propre destinée. Où est partie la personne qui priait chaque nuit? Où est partie la personne qui allait chercher Dieu? Où est partie la personne qui prêchait, qui avait du mal avec certaines musiques? Où est partie la personne qui avait du mal avec certains agissements? Aujourd'hui, tu es devenu tolérant. Parce que ce n'est plus le même esprit. Nous allons revenir auprès de Dieu. Nous allons prier ensemble. J'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Je veux que je sois conduit par ton esprit. Je veux que moi et mon frère, que nous soyons conduits par ton esprit. Je veux que moi et ma sœur, nous soyons conduits par ton esprit. Parce qu'en ayant le même esprit, nous aurons le même sentiment. Si nous n'avons pas le même esprit, nous aurons les sentiments différents. Et ce sont les sentiments différents qui font en sorte que l'ami devienne ennemi. Est-ce que quelqu'un peut revenir auprès de Dieu et prier ensemble dans le nom de Jésus? Je te laisse prier, je te laisse prier. Céder la parole au pasteur Timothée. Pasteur Timothée, yes,
J'ai eu la grâce de faire la théologie un petit peu, et là-bas, les étudiants de la Bible disent ce qui suit. Vous savez pourquoi est-ce que Achitophel a fini par trahir David? Non. Notre sœur qui a conduit la prière a touché un des points que j'avais. Vraiment, je bénis Dieu pour l'esprit qu'il a animé, parce que c'était dans mon cœur aussi de parler d'Achitophel. Amen. Les historiens de la Bible disent ceci: si Achitophel avait fini par trahir David, c'est parce que, sans le savoir, David ne connaissait pas. Ce n'est même pas aussi écrit dans la Bible, c'est dans leur recherche à eux. C'est que Uri était le fils d'Achitophel. Oh, mon Dieu. Ça, c'est vrai. Pasteur Timothée, Yes, papi. ils disent ceci: Uri n'était qu'un simple officier de l'armée de David. Et en temps normal, la maison de Uri ne pouvait se retrouver aussi proche de la maison de David. Pour que quand la femme de Uri se lave, que David voie la nudité de la femme de Uri. Donc, au-delà de son position de l'armée, il avait une autre couverture que beaucoup de gens ne connaissaient pas. C'est qu'il était un des fils d'Achitophel. Okay. Et ce qui a fait en sorte qu'il se retrouvait dans cette position-là. Derrière la manigance, après que David soit sorti avec la femme de Uri et qu'il ait tué Uri, Achitophel a gardé la rancœur dans son cœur, en disant qu'un jour viendra, je vengerai le sang de mon fils. Parce que de vous à moi, un homme aussi sage qu'Achitophel ne peut pas, jamais de la vie, se joindre à une rébellion d'un homme aussi petit qu'Absalom. Achitophel a vu en Absalom une opportunité de pouvoir venger la mort d'un de ses proches qui était décédé. D'autres disent qu'il était son fils, d'autres disent qu'il était son neveu, mais est-il vrai qu'ils s'accordent en disant qu'il y avait un lien entre Achitophel et Uri? Mais après que David ait commis cet acte, il ne savait pas qu'il drainait avec lui quelqu'un qui n'avait plus le même esprit que lui. Et ce qui est caché finit toujours par être révélé. Quand on n'a pas le même sentiment, quand on n'a pas le même esprit, même si aujourd'hui on a l'impression d'avoir les mêmes sentiments, demain ça finira par se révéler que nous n'avons pas les mêmes sentiments. Là même, c'est une théorie des théologiens de la Bible. Mais pour vous donner un exemple bien précis et rester biblique, et après je vais céder la parole, donnez-moi un amen, je vais vous donner maintenant un exemple biblique de ce que j'ai à dire. Amen. 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 Jacob décide de partir de la maison de Laban. Et il prend ses femmes, ses enfants et ses biens. Ils sortent la nuit pour partir de la maison de Laban. Mais une personne qui faisait partie de la délégation n'avait pas le même esprit que Jacob. Il a décidé d'aller prendre les téraphim de Laban et de partir avec ça. Alléluia. Amen. Donc, tout au long de leur mariage, Jacob ne s'est jamais rendu compte que lui et sa femme Rachel n'avaient pas le même esprit. Et quelque chose qui a été gardé longtemps secret a fini par être révélé le jour où Jacob avait voulu quitter la maison de Laban. C'est par là que ce qui était enfoui dans le cœur de Rachel a fini par être manifesté. Rachel a dit, si ici je ne touchais pas au téraphim de Laban, c'est parce que j'en étais proche. On était au même endroit. Alors que je veux partir, il faut que je parte avec ça.
Et Rachel est partie avec ça. L'erreur de Jacob, c'est de croire que tous ceux qui faisaient partie de son cortège avaient le même esprit que lui. Et qu'est-ce que Jacob va dire? Maudit soit celui auprès de qui tu trouveras tes téraphines. Et même qu'il meure. Et Rachel n'est pas morte le même jour, mais Rachel est morte à l'accouchement de Benjamin. Faisons très attention quand autour de nous, nous avons des personnes qui n'ont pas le même esprit que nous. Faisons très attention quand autour de nous, nous avons des personnes qui n'ont pas le même esprit que nous. Parce que les sentiments peuvent être longtemps cachés, mais si nous n'avons pas le même esprit, ça finira tôt ou tard par être révélé. Et un ami qui n'a pas le même esprit finira par devenir ennemi. Que Dieu nous bénisse et gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Tu as le même esprit que moi. Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs?